Yo les artichauts, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, donc, ça fait longtemps, très longtemps, que j'ai pas sorti de vidéo. Enfin, très longtemps. 3 semaines peut-être, je crois. J'avais pas trop le temps. Et un autre problème là-dedans, c'est que j'avais pas trop d'idées de vidéos. Parce que la dernière vidéo que je vais sortir avant celle-là, du coup, c'était mon épisode de 12 de Pays sur 10 sur le Portugal. Et j'avais pas envie de sortir la 13e partie juste après. Parce que j'avais fait une promesse pendant un live, je crois que c'était, que je ne sortirais pas 2 vidéos de Pays sur 10 d'affilée parce que ça faisait un peu trop coup sur coup et que c'était un peu répétitif et un peu chiant. Donc, je devais chercher d'autres idées, mais j'avais pas du tout d'idées. Et dimanche, il s'est passé quelque chose. Malheureusement, ça s'est passé trop tard pour que je puisse faire une vidéo dessus, mais je voulais vraiment faire une vidéo dessus, donc voilà. C'est que il s'est passé quelque chose en Syrie. Vous en avez probablement entendu parler, mais les rebelles du coup islamistes qui étaient opposés au gouvernement ont repris le contrôle de Damas. Donc, et de toute façon, l'ancien président Bachar al-Assad est parti à Moscou. Donc voilà. Et du coup, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la Syrie a changé de drapeau. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné, les pays qui changent de drapeau. Et souvent, je me dis, c'est quand le prochain pays qui change de drapeau? Parce qu'en fait, on s'habitue toujours à la même chose. Et de tout le temps bouffer de la même chose, c'est vrai que c'est pas mal quand il y a du changement. Bon, ce changement-là, c'est vrai qu'il est un peu particulier. Mais c'est vrai que, en fait, on n'en parle pas beaucoup des pays qui changent de drapeau. Et pourtant, il y a beaucoup d'exemples, de rien qu'au XXIe siècle, il y a beaucoup d'exemples. Du coup, j'ai décidé de récolter un peu des informations sur tous les pays qui ont changé de drapeau ces dernières 10 années, donc depuis 2015. Bon, il y en a aucun en 2015, mais c'est pas grave. Du coup, on a 8 pays. Et du coup, pour que ça fasse 10, j'ai rajouté deux petits changements de drapeau bonus qui ne sont pas des pays, mais vous verrez ce que c'est. Voilà, donc on va aller chronologiquement du coup du changement de drapeau le plus ancien jusqu'au plus récent, celui qui s'est passé il y a une semaine. Mais commençons par celui qui s'est passé il y a 7 ans, en effet. Oui, oui, il y a 7 ans. La Mauritanie a changé de drapeau. Donc, l'ancien drapeau de la Mauritanie, c'était un drapeau complètement vert avec une ligne croissante retournée ainsi que une étoile en haut. Et les deux étaient jaunes. Donc, la modification qu'a apporté la Mauritanie, déjà, ils ont rendu le vert, je vous avais dit le vert. Le vert est devenu plus clair, d'accord. Il était pas aussi sombre, il était un petit peu plus clair. Et surtout, l'élément important, c'est qu'ils ont rajouté 2 barres rouges, 2 petites barres rouges, donc une en haut et une en bas. Euh, alors, pourquoi ils ont fait ça? À chaque fois, je vais dire du coup ce qui a été l'ancien drapeau, ce qui a été changé dans le drapeau et pourquoi ils ont fait ça. Ce sera plus simple comme ça. Donc, la raison pour laquelle le gouvernement mauritanien a voulu changer leur drapeau, c'est parce qu'ils voulaient que le peuple mauritanien et rien que le monde entier en fait se rappelle du combat du combat de l'indépendance mené contre la France. Et du coup, le rouge, ça symbolise le sang, oui, le sang des personnes qui sont mortes en se battant pour l'indépendance de la Mauritanie. Donc, c'était un peu un mémorial, juste pour dire, voilà, la France, ils nous ont colonisés et nous, on a voulu devenir indépendants. Les gens, ils ont souffert, donnons-leur un peu de reconnaissance sur le drapeau national. Parce que beaucoup de pays ont fait ça, du coup, ils se sont dit, why not? Ensuite, on fait un jump en 2019, et ça, je crois que c'est le changement de drapeau le plus moindre et celui que, non, en fait, pas le plus moindre, mais celui que le moins de personnes ont remarqué. Mais c'est le Belize. Et oui, en effet, le Belize en 2019 a bel et bien changé de drapeau. Donc, qu'est-ce qui a été modifié? Donc, le bleu sur le drapeau du Belize. Alors déjà, je vais vous dire à quoi ressemble le Belize. Donc, une grande étendue bleue. En haut, il y a une petite barre rouge et en bas, une petite barre rouge aussi. Les deux très fines. Et au milieu, il y a l'emblème. Bon, je vais pas vous dire à quoi ressemble l'emblème parce que ça s'en fout un peu, mais
y a des feuilles tout autour, c'est un cercle. Dedans, il y a deux hommes, un arbre, et je crois qu'ils ont des haches, un truc comme ça. Bref, c'est à peu près ça. Et il y a des bateaux, je crois, mais je sais pas où ils sont. Et aussi, du coup, donc, le bleu sur le drapeau, ils l'ont rendu plus sombre. Donc voilà, il y a beaucoup de changements juste de teint. Et l'emblème du coup sur le drapeau a été rendu plus petit parce qu'il prenait beaucoup de place et il a été rendu un petit peu plus petit. Voilà, ça c'est le genre de truc. Ça compte techniquement comme un changement, juste les changements de teint, de forme, de trucs comme ça. Mais c'est juste un drapeau minime que personne ne va remarquer, un changement pardon minime que personne ne va remarquer. Ça reste un changement. Donc je vais quand même le compter dans cette vidéo. Bref, donc pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont fait un changement aussi inutile en fait, hein? Et ben c'est très simple, ça c'est arrivé dans deux drapeaux de cette vidéo. C'est juste que c'est, je sais pas comment dire en français, mais la standardisation euh, guillemets, du drapeau. C'est-à-dire que il y avait jamais eu de drapeau officiel. Et là, je pense que je vous ai perdu. Donc, avant 2019, le gouvernement du Belize avait dit qu'il voulait que leur drapeau ressemble à ce que j'ai décrit tout à l'heure. Le truc, c'est que du coup, eux, ils avaient une vision extrêmement précise, mais ils l'ont jamais réalisé parce qu'ils se sont dit, ben, c'est bon, ils sont pas cons, ils vont comprendre. Un gros carré bleu de petites barres et l'emblème, c'est bon, c'est pas trop dur. Et en fait, ils se sont rendus compte un peu tard que il y avait quelques trucs qui allaient pas vraiment. Aussi, j'ai oublié de dire dans les modifications, mais les barres rouges, elles sont devenues un petit peu plus épaisses, voilà. Et du coup, ils se sont dit, c'est 90% parfait, donc on va juste rapetir l'emblème, faire en sorte que le bleu soit plus sombre et changer la taille du rouge. Et je crois même qu'ils ont un tout petit peu changé la teinte du rouge, mais je suis pas sûr. Bref, c'est vraiment un changement très minime, mais c'est le gouvernement du coup qui voulait officialiser le drapeau et normalement il ne devrait pas y avoir de changement de sitôt. Ensuite, on va passer en 2021. Et là, on parle du pays qui a changé de drapeau le plus dans son histoire. Donc, cette vidéo pourrait être des... comment dire? Pourrait ne plus être d'actualité très bientôt. Donc, on parle de l'Afghanistan. L'ancien drapeau de l'Afghanistan, c'est assez simple. C'était trois barres verticales. Du coup, c'était noir, rouge, vert. J'ai l'exemple sur moi. Euh, et sur le rouge, du coup, il y avait l'emblème en blanc, du coup, de l'Afghanistan. Donc, ce qui a été modifié, et là, c'est, je crois, la plus grosse modification de la vidéo, clairement, parce que le drapeau a été entièrement remplacé. C'est plus du tout pareil. Maintenant, c'est un fond blanc avec écrit, et je cite, il n'y a pas de dieu autre qu'Allah et Mahomet, pardon, I'm sorry, et son prophète, et Allah est grand. Ça, c'est écrit du coup en arabe, en noir, sur le fond blanc, et c'est simplement ça le drapeau. Si vous posez la question, il est écrit exactement la même chose en arabe sur le drapeau de l'Arabie Saoudite, donc ils ont un peu copié, mais c'est pas grave. Non, je rigole. En vrai, c'est un symbole, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un symbole de l'islam, donc voilà. C'est assez logique. Mais pourquoi ils ont changé de drapeau? Pourquoi ils ont fait un truc aussi complètement différent de l'ancien drapeau? C'est tout simple, c'est un changement de gouvernement. Donc ça aussi, ça peut aider à changer un drapeau. Vous verrez que c'est pas la seule fois que ça arrive dans cette vidéo. Il y a deux autres exemples par la suite. Donc, c'est tout simplement parce que les talibans, du coup, ont repris le pouvoir du pays. Ils ont repris le pouvoir de Kaboul. Et du coup, ils ont imposé le drapeau de leur groupe, le drapeau taliban, comme le drapeau national. Il y a encore des ambassades, notamment, je crois, il me semble que l'ambassade afghane en France utilise encore le drapeau pré-2021. Donc, enfin, pré-arrivée des talibans, du coup. Donc voilà, en fait, c'est juste pour dire que il y a quand même des pays qui disent que c'est pas officiellement le nouveau drapeau, mais j'ai quand même décidé de l'inclure parce que techniquement, selon l'Afghanistan et même, enfin les talibans, mais c'est techniquement les dirigeants de l'Afghanistan, c'est vraiment très 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 technique ici.
l'Afghanistan appartient aux mains des talibans et les talibans disent que le drapeau officiel de l'Afghanistan, c'est celui que je viens de décrire, le blanc avec écrit en noir le texte islamique. Donc, on va quand même compter ça comme un changement parce que sinon la vidéo serait un peu courte. Voilà. Ensuite, on va passer à mon pays, clairement, parce que oui, en 2022, je suis sûr que les Français ne le savent même pas, mais oui, la France a bel et bien changé de drapeau. Encore une fois, on parle juste d'un changement de teinte. Donc, c'est juste que donc Macron a rendu le bleu de la France, plus sombre. Voilà. C'est littéralement le seul changement. Alors, pourquoi faire ça? À la création de l'Union européenne, la France avait changé son bleu au bleu de l'Union européenne. Déjà, comme ça, ce serait plus beau. Vous savez, souvent à l'Élysée, notamment, c'est affiché le drapeau français et le drapeau européen derrière. Donc, ils se sont dit que ce serait plus beau si les deux drapeaux fusionnaient un peu en une seule couleur bleue. Et ils avaient pas tort, mais Macron, pour je ne sais quelle raison, en 2022, là, c'est vrai qu'il a pas du tout précisé, même il a pas rendu ça officiel, mais c'est juste que il a techniquement changé de drapeau parce que l'Élysée utilise le nouveau drapeau et les ambassades aussi, je crois. Donc voilà, mais du coup, il a assombri le bleu pour que ce soit exactement comme le bleu euh, pré-Union européenne, le bleu de la Cinquième République pré-Union européenne. Donc voilà, je ne sais pas du tout pourquoi il a fait ça. Personne ne sait pourquoi il a fait ça. Sur un coup de tête, peut-être. Ensuite, nous avons le Honduras, toujours en 2022, qui, encore une fois, a changé la teinte de son drapeau. Donc, bon, j'ai pas décrit encore sur le drapeau de la France, mais ça me paraît assez évident. Hein, c'est juste trois colonnes verticales bleu, blanc, rouge. Le Honduras, c'est peut-être un peu moins évident, mais si vous savez pas grand-chose sur le Honduras, je vous conseille d'aller voir ma propre vidéo sur le Honduras. Voilà, petit placement comme ça. Donc bref, le Honduras, c'est trois barres horizontales, bleu, blanc, bleu, pas bleu, blanc, rouge. Et sur le blanc, il y a cinq étoiles à cinq branches, bleues sous forme de H. Enfin voilà, un H. Et du coup, c'est pour signifier le Honduras, forcément, qui commence par un H. Donc la seule modification, c'est que le bleu a été rendu plus clair. Et pourquoi cela? C'est simplement parce que la dictature Honduran, je crois. Je crois qu'on dit Honduran, je suis pas sûr. Mais la dictature du Honduras a été abolie. Du coup, il y a un vrai gouvernement, c'est une vraie démocratie maintenant, le Honduras. Et du coup, pour fêter ça, on va dire, ils ont changé la teinte de bleu qui est maintenant plus claire. C'est juste pour signifier une nouvelle ère dans le pays. Donc ça, c'est probablement le changement de drapeau au final le plus positif, hein, clairement, de, euh, de cette vidéo. Ou en tout cas l'un des plus positifs parce que on verra aussi après le tout dernier changement de drapeau. Donc ensuite on passe à 2023 et en 2023 il y a également deux pays qui ont changé leur drapeau. Donc tout d'abord le Kirghizistan, c'est dur à dire. À quoi ressemblait le drapeau du Kirghizistan? Donc avant c'était juste une étendue rouge avec dessus l'emblème du Kirghizistan qui est un soleil jaune avec trois comment dire, trois rayons qui passent à l'intérieur en X, enfin 6 du coup. Et après les rayons du soleil, ils sont un peu courbés pardon, comme ça. Qu'est-ce qui a été changé du coup? Il y a eu un changement sur cette fois-ci l'emblème. Donc juste que le drapeau a été changé parce que l'emblème a été changé. Euh, donc qu'est-ce qui s'est passé sur l'emblème? Du coup, je vous avais dit que c'était un soleil avec des rayons courbés. Et ben ces rayons-là, ils ont été rendus droits. C'est maintenant des pics. Et aussi, ils sont détachés du reste du soleil, c'est-à-dire que c'est des pics arrondis en bas. Donc, ça touche techniquement pas le reste du soleil. Voilà. Et pourquoi du coup le gouvernement a-t-il fait ce changement? C'est parce qu'il pensait que l'ancien drapeau était trop similaire à un tournesol, enfin l'ancien emblème était trop similaire à un tournesol. Je sais pas pourquoi ils ont pensé ça, enfin tout le monde savait que c'est un soleil, mais c'est pas grave, ça se voyait en plus. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Et ils disaient que ça représentait pas l'identité kirghize et qu'il fallait que ce soit un soleil. Donc bref, on s'en fiche un petit peu au final. Hein. Moi, je préférais un peu l'ancien drapeau. J'avoue que les petits rayons courbés, c'était plus joli et c'était plus original que juste des trucs comme ça, là. Maintenant, ça ressemble trop à un drapeau classique qui n'a rien de vraiment très particulier. Donc, c'est un peu dommage.
Et le deuxième drapeau qui a changé en 2023, c'est le Soudan du Sud. Alors, le Soudan du Sud, c'est un drapeau un peu dur à expliquer, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Donc, avant 2023, du coup, il y avait 3 barres horizontales, donc noir, rouge, vert. Entre chaque barre, il y avait une toute petite ligne blanche, donc avec deux. Et à gauche, il y avait un triangle bleu avec dessus bleu assez foncé avec dessus une étoile jaune. Voilà, une étoile jaune qui était inclinée. Donc, qu'est-ce qui a été modifié? Donc, je vous avais dit que c'était un bleu assez sombre, très très sombre. Maintenant, c'est un bleu très 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 clair. Donc voilà, déjà ça c'est le premier changement. Et le deuxième changement, c'est que l'étoile, je vous avais dit qu'elle était inclinée, maintenant elle n'est plus inclinée, elle est complètement droite, elle a une forme normale, donc voilà. Encore une fois, je trouvais que l'étoile inclinée, ça donnait son petit charme au drapeau du Soudan du Sud, parce que il y a très peu de pays qui font ça, en tout cas pour une seule étoile, genre il y a des pays qui font ça, mais forcément c'est parce que c'est des cercles comme ça, comme l'Union Européenne ou le Cap-Vert. Mais là, c'est assez original de mettre une étoile à l'envers, alors que c'est la seule étoile. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage changement. Après, le bleu plus clair, je peux comprendre. C'est vrai que ça donne une vibe un peu plus. On dirait que le Soudan du Sud, c'est un pays moins autoritaire. Ça fait plus pays cool. Ce qui n'est pas le cas, mais si c'est ce qu'ils voulaient faire croire aux autres, aux visiteurs, pourquoi pas. Donc, pourquoi ils ont fait ce changement? Mais c'est exactement la même raison que le Belize. Je vous avais dit qu'il y avait un autre drapeau qui avait changé juste parce que c'était la standardisation. Mais exactement ici, le Soudan du Sud, ça a changé juste à cause de la standardisation. Donc encore une fois, c'est juste que le gouvernement avait donné une idée de à quoi le drapeau pourrait ressembler. Du coup, ça a été adopté comme drapeau officiel. Mais maintenant, ils ont vraiment créé le drapeau qu'ils voulaient. Donc voilà. L'ancien drapeau, du coup, n'était pas officiel. Pareil pour le Belize, l'ancien drapeau n'était pas officiel. C'était pas des drapeaux officiels. Maintenant, c'est des drapeaux officiels. Avant de passer à notre dernier exemple qui date de la semaine dernière, la Syrie, je voulais du coup, pour qu'on arrive à 10 exemples, je voulais parler de deux non-pays qui ont changé de drapeau quand même. Je voulais parler des États-Unis, pas du tout. Voilà. Je voulais parler des États des États-Unis, notamment du coup de l'Utah et du Minnesota qui ont changé de drapeau tous les deux en 2023. Donc, l'Utah tout d'abord. L'Utah, du coup, l'ancien drapeau, c'était un drapeau. C'était. J'ai l'exemple juste à côté de moi, donc c'est parfait. Bleu, bleu foncé, un fond bleu foncé, avec un cercle jaune et au milieu de ce cercle jaune, l'emblème, où il y a un aigle, il y a une ruche avec des abeilles, il y a marqué Industrie Utah 1847-1896. Il y a deux drapeaux des États-Unis sur les côtés et il y a des flèches comme ça qui passent derrière la ruche et il y a aussi des fleurs autour de la ruche et il y a d'autres flèches qui passent au-dessus de là où il y a marqué industrie et en dessous de l'aigle et tout est très 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 épique et badass. C'est les États-Unis en même temps. Le nouveau drapeau est un peu moins badass mais est plus joli je trouve et plus original parce que ça c'est un peu vraiment tous les drapeaux des États-Unis, c'est juste un fond bleu avec l'emblème et voilà c'est tout. Euh, du coup j'ai marqué sur la liste à quoi ressemblait exactement le drapeau, donc je vais vous lire ce que j'ai écrit. Une bande rouge en bas, une bande bleue en haut, une bande blanche en forme de chaîne de montagne, donc c'est-à-dire que la bande bleue en haut, elle est un peu plus petite parce que la bande blanche fait des montagnes, voilà. C'est dur à expliquer, hein. Au milieu, oula, qu'est-ce que j'ai marqué? Un losange hexagone. Oui, c'est super. Oui, yes. Au milieu du coup de cette chaîne de montagne, il y a un hexagone, c'est ça que je voulais dire. Un hexagone bleu avec un contour jaune. Enfin, avec un contour jaune et ce contour jaune a lui-même un contour bleu. Voilà, c'est comme ça que je vais expliquer. Et dans l'hexagone, il y a une ruche jaune. Bon, une ruche quoi. Je crois qu'il y a une petite table, mais ça j'ai pas précisé. Et en dessous de la ruche, il y a une étoile blanche. Du coup, forcément,
Je crois que tous les États des États-Unis ont cette petite étoile, c'est juste pour signifier qu'ils font partie des États-Unis. Et vu qu'il y a 50, il y en a 50 d'étoiles blanches sur le drapeau des États-Unis, ben forcément, une pour chaque État. Du coup, chaque État a pris sa petite, sa petit truc. Alors, la raison pour laquelle, du coup, l'Utah a changé de drapeau, c'est parce qu'il y a un sénateur de l'Utah qui voulait un nouveau drapeau qui représentait vraiment les Utahans. Parce que ben, l'ancien, il est beau, mais bon, c'est vraiment juste un emblème sur un fond bleu, donc c'est juste comme tous les autres États, du coup. Ce sénateur voulait quelque chose de propre aux Utahans qui représente vraiment l'Utah, et quoi de mieux que une chaîne de montagnes, parce que l'Utah c'est très très montagneux, et une ruche, parce que l'Utah c'est l'État des abeilles. Et une étoile parce que c'est un état des États-Unis quand même. C'est vrai que c'est une très bonne idée. Alors j'ai pas le contexte des couleurs, mais c'est pas, j'imagine que c'est juste par rapport aux couleurs des États-Unis. Hein. Je vais pas trop me poser de questions là-dessus. Et enfin pour du coup le deuxième exemple des États-Unis, nous avons le Minnesota qui a également changé en 2023. Alors le drapeau originel c'était un drapeau avec un fond bleu mais bleu clair. Je me rappelle plus exactement ce qu'il y a, mais je crois que c'est une couronne de fleurs et dedans il y a une étoile blanche, une grosse étoile blanche avec l'emblème au milieu. Donc ici du coup c'est pas une petite étoile, c'est une grosse étoile, mais c'est quand même une étoile blanche pour les États-Unis. Mais du coup ce drapeau originel a été remplacé par un drapeau avec à droite, oui, à droite, une bande bleu clair avec une pointe vers la gauche. Donc en gros, ici vous avez cette partie du drapeau à droite et en gros ça fait un peu euh, comme ça. Voilà. Vous avez la barre bleue ici, ça fait comme ça. Ça déborde un peu avec une petite flèche sur la gauche. Oui, oui, sur la gauche du coup. C'est très perturbant parce que du coup la caméra elle est inversée, du coup je suis obligé de faire des mouvements inversés avec mes mains, c'est pour ça que je me trompe toujours entre ça c'est l'Espagne du coup. J'allais refaire l'erreur du coup entre Espagne et États-Unis parce que pour moi enfin du coup pour moi ça c'est mon bras gauche donc c'est très chiant. Euh, alors du coup le drapeau a été remplacé par du coup ça et à gauche du coup il y a l'autre partie qui est en bleu marine. Donc à droite c'était bleu clair, à droite c'est bleu clair, à gauche c'est bleu marine. Et sur la partie bleu marine, il y a une étoile à 8 branches blanches. Voilà, donc c'est quand même les États-Unis. Alors c'est pas une étoile à 5 branches, je ne sais pas pourquoi, mais ça reste une étoile, j'imagine, une étoile blanche. Donc le drapeau a été changé. Là c'est pour une raison assez intéressante, je le trouve. C'est parce que l'emblème représentait une scène trop offensive. Alors, il ne veut pas changer l'emblème parce que, bon, voilà. Mais sur le drapeau officiel, ça faisait trop. Ça donnait pas envie d'y aller, quoi. Parce que sur l'emblème, il y avait la présence d'un fusil. Et, et il y avait. Enfin, je sais pas exactement ce qui se passait, mais il y avait un fusil, il y avait un gars sur un cheval, il y avait un autre gars qui cultivait des plantes. Enfin, ça sentait pas la joie, quoi. Euh, et aussi parce qu'il y avait un manque, selon le ministère, de reconnaissabilité. Euh, Parce que, en fait, clairement, ils se sont rendus compte que que tous les drapeaux d'État des États-Unis sont juste un fond bleu avec l'emblème et une étoile, et voilà. Et du coup, ils ont décidé de faire un truc un petit peu plus original. Bon, ça n'empêche que ça reste techniquement un fond bleu parce que ben, les deux couleurs du fond, c'est deux bleus différents, mais c'est pas grave. Au moins, c'est plus original. Et maintenant, nous pouvons passer au tout dernier vrai pays qui a changé en 2024. On est le combien? Le 15. Donc le 8 décembre 2024. Je vous ai déjà dit du coup dans l'intro de cette vidéo. J'ai fait tout ça juste pour parler de ce moment. Donc écoutez très très bien. Ce 8 décembre 2024, la Syrie a changé de drapeau. Donc l'ancien drapeau de la Syrie, c'était trois bandes horizontales, rouge, blanc, noir, avec au milieu sur le blanc du coup deux étoiles vertes à 5 branches. Du coup ça a été changé. Donc maintenant la barre du haut qui était rouge est maintenant verte. Et au milieu, il y en a pas deux étoiles à 5 branches, mais trois étoiles à 5 branches qui sont rouges. Voilà, vous avez à peu près l'image. De toute façon, c'est sur la miniature. Donc voilà. Euh, et pourquoi, du coup, je l'ai déjà dit en début de vidéo, mais je le redis. Donc des rebelles islamistes
donc qui était le camp opposé au gouvernement de Bachar al-Assad depuis 2011, donc dans la guerre civile syrienne, ont réussi à à renverser le gouvernement de Bachar al-Assad et reprendre du coup le pouvoir de la Syrie, le pouvoir de Damas. Et ils ont renversé son drapeau à Bachar al-Assad au passage, parce qu'ils ont réimposé du coup un drapeau qui existait déjà avant, je crois que c'était il y a un peu plus longtemps, oui. Donc le drapeau de la République arabe syrienne, utilisé comme drapeau national de 1961 à 1963, du coup c'était, je crois, la dernière fois que la Syrie utilisait officiellement son nom République. République arabe, c'est surtout ça le plus important, c'est une république arabe. Donc, du coup, ils ont utilisé ce drapeau parce que c'est ce qui correspondait le mieux à leur valeur. Voilà. Et du coup, nous avons parlé de ces 10 drapeaux qui ont été modifiés, qui ont changé depuis 2015. Je me demande quel va être le prochain à changer. Bon, j'imagine qu'il n'y en aura pas en 2024 à nouveau. Mais je pense qu'il y en aura au moins un en 2025. En tout cas, j'espère. Et j'espère que ce sera pour des bonnes raisons et pas juste parce que un gouvernement a été renversé ou parce qu'il y a eu une guerre ou parce qu'il y a eu des attaques ou il y a eu un coup d'État ou pas ce genre de truc-là. Mais juste parce que une standardisation, c'est très très bien, par exemple, parce qu'ils voulaient juste changer de couleur, ou juste parce que comme le Minnesota, ça représentait pas, non, comme l'Utah, pardon, ça représentait pas assez les citoyens du pays. Donc voilà, j'espère que les prochains changements de drapeau se passeront dans la joie et dans la bonne humeur et dans l'accord de tous les citoyens. Bon, tous les citoyens, ça va être dur, hein, parce que bon, il y en a toujours qui s'attachent aux anciens drapeaux. Euh, voilà. Et du coup, en attendant qu'un nouveau drapeau change, j'espère que la semaine prochaine du coup, on approchera de Noël. Du coup, je pense que je ferai pas non plus d'épisode pays sur 10. Je pense que je ferai une vidéo sur Noël. Donc voilà, une petite vidéo sur Noël. Je ne sais pas encore sur quoi elle va traiter. Donc si c'est pas la semaine prochaine, ce sera sinon la semaine d'après. Mais faut absolument que je fasse une vidéo une de ces 2 semaines parce que sinon pour faire une vidéo sur Noël, c'est un peu trop tard. Et de toute façon, pour la première vidéo de 2025, j'ai déjà une idée. Donc ces 3 prochaines semaines, les 3 prochaines vidéos, je pense ce sera des trucs un peu inhabituels sur ma chaîne. Mais voilà, ce sera bien quand même. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aller regarder du coup les 12 autres épisodes les 12 épisodes de Pays sur 10 si vous ne les avez pas vus. Et, euh, et en attendant, moi je vous dis bye les papayes.